avec l'aide du ciel, on va voir ensemble, Bezrat Hashem, plusieurs points, plusieurs choses qui nous empêchent de passer à l'action. Il y a plusieurs choses qui peuvent nous bloquer dans la vie, qui peuvent nous mettre dans une situation où je reste passif, où tout simplement, voilà, je pense que c'est pas le moment où je me mets à attendre quelque chose, alors qu'il n'y a pas lieu de faire ça. On va essayer de détecter plusieurs erreurs, Bezrat Hashem, pour que chacun puisse, avec l'aide du ciel, y remédier, et qu'on puisse tous jouer le rôle qu'on est censé jouer. Alors, déjà, il faut savoir que une des premières choses qui peut nous empêcher de passer à l'action, c'est de penser que la situation dans laquelle je suis, elle est insoluble, parce que ça dépend de quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un qui... il y a quelqu'un qui me bloque dans une situation. Très souvent, je me dis, voilà, si c'est maintenant, comme il le ramène le Rav Arush dans le Jardin de la Foi, si c'est maintenant une institution, des fois on fait face à une banque, des fois on fait face à une institution, et on attend une réponse de leur part, on attend quelque chose, et on se dit, je suis bloqué. On se dit, je suis bloqué, et Béhémet, on décide de ne pas agir. Alors que non, il faut savoir déjà, c'est une règle. Il y a toujours une action à faire. Alors maintenant, selon le cas, il faut juste chercher quelle est la bonne action. La Torah nous stipule qu'on a le libre arbitre. Ce qui veut dire que ce libre arbitre, il est inconditionnel, il est intemporel. Maintenant, effectivement, ça veut dire que dans chaque situation, j'ai forcément quelque chose à faire. Il y a forcément quelque chose qu'on attend de moi. C'est pas possible qu'on me mette dans une situation où, voilà, il faut être passif. Alors des fois, effectivement, l'action qu'on attend de moi, c'est « prends patience, ne t'énerve pas, t'as assez forcé, t'as assez fait de choses, là maintenant, tempère-toi, modère-toi ». D'accord? Par exemple, là, par exemple, dans la paix conjugale, quelqu'un, il exige quelque chose de sa femme, ou une femme, elle exige quelque chose de son mari, même si c'est quelque chose qui, a priori, paraît très normal de recevoir, mais on voit que le mari a du mal ou que la femme a du mal, ok, alors il y a des moments où, calme-toi, arrête de lui mettre la pression, arrête de t'apesantir cette personne, arrête de te mettre maintenant sur son dos, comme on dit, sur sa tête. Sois patient, prie, commence à te mettre déjà de favoriser un climat positif au dialogue. Là, aujourd'hui, il y a trop de tensions et trop d'histoires. Donc ça dépend maintenant, selon la situation que je vis, le libre arbitre que je vais avoir à faire. Mais il y a toujours un libre arbitre. Et l'erreur, donc, c'est de se dire, si je suis face à une institution où je pense que j'ai aucun pouvoir, je vais rien faire. Ou alors, si je suis face à quelqu'un, on va dire, comme moi, un être humain, où j'ai un accès, où je peux lui parler comme voilà, ma femme, mes enfants, les voisins, la belle famille, etc. Où je me dis, eh ben, je vais leur parler, je vais leur expliquer, et ils vont voir. Donc c'est une autre étape. Donc il y a le fait, soit je dis, je vais rien faire, d'accord? Soit je dis, je vais m'occuper de la personne, et je vais la menacer, et je vais lui parler comme ci, je vais la faire comme ça, etc. C'est deux étapes où en fait, c'est deux positions où je me trompe de cible. Dans le cas de la banque, dans le cas d'une institution ou de quelque chose où je sens que je suis impuissant, il y a quelque chose à faire. Je peux prier pour cette situation. Je peux demander de l'aide. Je peux opérer de certaines actions qui ont un impact. Comme par exemple, je sais que la tzedaka, ça sauve de la mort. Le fait de faire la charité. Alors ok, je vais essayer de faire un peu de charité, selon mes possibilités. Je sais que le tikkun haklali, par exemple, c'est quelque chose qui a une très grande force. C'est l'équivalent de tout le livre des Tehillim. Quelqu'un qui lit le tikkun haklali, ça a la force de comme si j'avais lu tout le livre des psaumes. Donc je peux faire ça. Après maintenant, malgré tout, ok, au niveau des banques, je peux rien faire, mais peut-être je connais quelqu'un qui s'y connaît un petit peu. Alors je peux essayer de passer un coup de fil. Mais non, essentiellement, j'ai mis mon chemin, moi j'ai mis le point, je l'ai mis sur... C'est pas possible qu'Hachem il me mette dans une situation insoluble. Je sais que j'ai libre arbitre. Sous-entendu, il y a quelque chose à faire. Il y a une action qu'on attend de moi. Cette action, c'est peut-être une parole, c'est peut-être un mode de pensée à changer, c'est peut-être... Peu importe, il y a quelque chose à faire. Donc maintenant, je me dis, c'est sûr qu'Hachem il me met pas quelque chose au-dessus de moi qui est insoluble et qui est inaccessible. Je me mets à chercher dans ce sens. Je commence à utiliser maintenant une réflexion qui est constructive. Je me dis, ok, maintenant, la banque, elle est bloquée. Alors, c'est pas là-bas qu'on m'attend, au contraire. Je vois les choses positives. Là où je vois que j'ai pas d'action directe, alors c'est que c'est pas là-bas qu'on attend mon action. Alors, peut-être pour la banque, ok, là-bas, par contre, pour la banque, je peux prier. Ok. Je peux remercier. On sait que le remerciement, ça ouvre toutes les portes. Alors, je me remercie. Ok, merci que la banquière, elle fait ça. Merci que ce dossier, il est bloqué. Merci Hachem, aide-moi mon Dieu à accepter avec amour cette situation. Je commence à... Il y a toujours des actions à faire.
Maintenant, le message que je voudrais vous donner à chacun aujourd'hui, c'est juste vous dire, n'acceptez pas le fait de dire, ma situation elle est bloquée. Parce que c'est faux de penser pareil. C'est faux de penser comme ça. Même si maintenant, il y a des choses que c'est une réalité. Vous allez me dire, mais ça fait 5 ans que je vis cette situation, ça fait 10 ans que je vis cette situation. Moi, j'aimerais vous inviter à réfléchir autrement. J'aimerais vous inviter maintenant à vous demander, est-ce que il n'y a pas quelque chose que j'aurais pu oublier de faire? Est-ce qu'il n'y a pas, peut-être même des fois, un système dans lequel je me suis enfermé? La personne, elle se dit, bah, de toute façon, j'y arriverai jamais, donc j'essaye pas, donc j'en parle pas, donc je prie pas, donc je veux pas. Ok, donc on a un problème avec cette personne, elle a une croyance qui est limitante à l'origine, elle pense qu'elle lui a jamais y arrivé, ça c'est écrit nulle part. On lui a fait croire cette chose-là, mais pourquoi tu avales cette chose-là? Pourquoi tu acceptes cette chose-là? Ce que je veux juste vous dire, c'est que à chacun d'entre nous de passer à l'action. À chacun d'entre nous de mettre en œuvre des stratégies et des choses, mais c'est pas possible que ma situation est bloquée. Parce que de dire que ma situation est bloquée, ça veut dire qu'il y a du désespoir. Et le Rabbi Nachman de Breslev Zatzal nous a dit une chose extrêmement claire. Il nous a dit, je suis monté dans tous les mondes, dans tous les endroits possibles, imaginables, spirituellement, matériellement, j'ai tout vu. Il a atteint tout ce qu'un homme peut atteindre sur cette terre, Rabbi Nachman de Breslev Zatzal. Et il dit, et dans chaque endroit, j'ai cherché le désespoir. Et je ne l'ai pas trouvé. Ça n'existe pas. N'acceptez pas cette idée de dire « je ne peux rien faire ». N'acceptez pas cette idée de dire « c'est perdu, c'est foutu ». Sur ça, on doit se battre. Il y a quelque chose à faire. Chazak, venez de Chazak.